on ne peut pas pour l'instant. Baruch Hashem. Alors, c'était bon, on y va. Alors, Shavuot Tov, que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Et je voulais faire le cours pour les Nishmat de la maman de notre amie Laura Ali Esther et sa maman Chava Daniel, qui était il y a quelques jours. Le Nishmata pour la réfoua shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, de notre ami David Ben Mesoda en Cohen, notre ami le Rav Lévi, Raphaël, mon cher Raphaël Ben Hassiba Lévi. Voilà, Baruch Hashem, je suis content que vous ayez trouvé l'adresse pour le live en YouTube parce que j'étais un petit peu soucieux, je ne sais pas comment faire parvenir à tout le monde le lien. Alors, Bezrat Hashem, on avance. Alors, la semaine dernière, on est toujours bien sûr dans notre Torah 54 et on parlait de la shikra, de l'oubli. Que si maintenant il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu les tables qui étaient cassées, comme on l'a vu, c'était Mamash la Paracha, si les tables de la loi elles n'avaient pas été cassées, les premières, alors il n'y aurait pas eu d'oubli. Donc, il n'y aurait pas eu d'oubli, alors on n'aurait pas eu de libre arbitre. Et le fait que maintenant, il y a eu les premières tables qui se sont brisées, alors il y a eu l'oubli qui est venu dans le monde. Alors ici, Rabbeinu il fait la comparaison entre le cœur, comme on avait dit que le cœur, il représente les chivrés luchot, c'est-à-dire les tables quand elles sont brisées, c'est le cœur brisé. Le cœur brisé, ça amène l'oubli. Alors maintenant, qu'est-ce qui brise le cœur? Qu'est-ce qui brise les cœurs? C'est tout ce qu'il peut y avoir de négatif qui peut rentrer dans le cœur, c'est-à-dire tout ce qui est le mauvais œil. On avait vu que le mauvais œil, ça brise le cœur et ça amène de l'oubli. Le mauvais œil, ça amène de l'oubli et tout ce qui va avec ça, c'est-à-dire tout ce monde-là, tout du mauvais œil, du lachon hara, tout ça, ça fait oublier la vérité. Et c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire ça fait oublier la connexion de la vérité avec l'infini. Et bien sûr, si la connexion, si la vérité, elle n'est pas connectée avec l'infini, automatiquement, ça va devenir du mensonge. C'est une question de temps, c'est tout. Mais ça va devenir du mensonge. Parce que la vérité, elle ne s'appelle vérité que si elle est vivante. Donc, pour que la vérité soit vivante, il faut qu'elle soit attachée à l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance, il informe sur la vérité, dans les informations de la vérité. Mais la vérité elle-même, elle se vit avec l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'on a besoin de connaître la vérité, mais on a besoin de la vivre. Or si maintenant on a le cœur brisé, alors on ne peut pas vivre la vérité. On peut pas vivre la vérité. On peut la connaître, mais on la vit pas. Oui, comme vous dites, Mamash, l'œil donne la forme à la matière pour en donner l'information. Ouais, l'œil, il transmet, si vous voulez, il transmet. On avait expliqué il y a une dizaine de jours cette notion-là, qui est extrêmement importante, c'est de savoir que l'œil, en fait, il a deux façons de voir. Soit il voit avec le cœur, c'est-à-dire avec un cœur branché, soit il voit avec un cœur
soit le cœur est branché sur l'infini, est branché sur Hachem, soit le cœur il est branché sur la consommation et de ce monde, c'est-à-dire sur les plaisirs de ce monde. À ce moment-là, l'œil il va regarder les choses selon ce qu'il y a dans le cœur. Comme on avait vu que le cœur, c'est lui qui influence la vue. Donc maintenant, quand on parle de mort du cœur, ça ne veut pas dire une mort qu'il est complètement mort, mais ça veut dire qu'il gère des notions qui sont mortes, qui ne sont pas vivantes. C'est-à-dire comme la consommation, comme les choses de ce monde qui n'ont pas de finalité, si vous voulez. C'est-à-dire tout ce qui est temporaire ou temporel, tout ce qui vit dans le temps et qui va se terminer, en fait, ça s'appelle mort. Donc, quand le cœur il est attaché à des choses qui vont se terminer, comme la propriété, l'argent, les intérêts, tout ce qui est de ce monde, ça va se terminer. Donc, nous, on va mettre directement les choses, on va faire une mise à jour, si vous voulez, en appelant ces choses-là, en fait, des choses mortes. Bien qu'elles vont vivre 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, elles vont vivre dans la vie de la personne. Quelqu'un qui est arrivé à la richesse, qui est arrivé à l'honneur, qui est arrivé à la réussite politique ou sociale ou n'importe quoi, momentanément, c'est quelque chose qui a l'air de vivant. Mais en fait, c'est pas vivant parce que ça va se terminer. Donc, nous, on va appeler ça la mort. Alors, quand le cœur il est attaché à ces choses-là, alors il est attaché à quelque chose qui va se terminer et donc qui est mort. Alors, la vue, ensuite, elle est influencée pour repérer toutes ces choses-là qui sont en fait des choses qui sont mortes. Mais si le cœur il est branché sur Dieu, si le cœur il est branché sur l'amour d'autrui, sur quelque chose qui va au-delà de mon intérêt, de ma consommation, de mon confort, etc., alors là, il commence à voir la vie différemment. Et donc, il va repérer dans le monde des éléments que ces éléments-là, ils sont infinis aussi. Donc, ça fait passer la vie, si vous voulez, dans un autre niveau complètement. Alors, comme le témoigne tous les jours, vous voyez, Madame Tangi, Menachemaïm, Rabbeinu vous a connecté. Moi, je ne sais pas comment vous transférez l'information. Voilà, je vous dis, c'est Eshetraïl, là où vous êtes, là. Et je ne sais pas, peut-être qu'on peut envoyer à tous les abonnés de YouTube l'information. Momentanément, j'espère que ça, dans quelques jours, ça sera réglé. Momentanément, on est là. Alors, si vous voulez, l'œil de cet œil-là, c'est un œil qui voit l'infini, l'œil qui est branché. C'est-à-dire l'œil d'un cœur branché, c'est un œil qui va repérer ce qui est infini. C'est-à-dire on va être intéressé par ce qui dure à l'infini. Alors tout ce qui parle d'infini, ça va nous intéresser. Et tout ce qui parle de fini, ça ne va pas nous intéresser du tout. Parce que notre vue a été corrigée par la connexion de notre cœur. Donc, quand notre cœur il est connecté à des valeurs qui sont infinies, alors les yeux voient des choses aussi infinies. Donc cette méthode-là que Rabbeinu donne ici, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet de progresser dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du couple, dans tous les domaines. C'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, vous voulez éduquer vos enfants. Vous voulez que vos enfants ils soient dans ce qu'on appelle le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils soient des gens qui ne soient pas dans de la bêtise de ce monde et surtout pas dans la destruction, des choses comme ça. Qu'ils soient dans des choses qui soient des choses qui sont connectées sur l'infini. Donc, ce que vous devez faire, c'est en fait capter le cœur de votre enfant. C'est-à-dire, vous devez l'aimer. Maintenant, quand vous captez le cœur, alors l'enfant, il s'inclut dans votre cœur. Mais le fait que maintenant, il s'inclut dans votre cœur, il va voir avec les yeux de votre cœur, en fait. Il ne va pas les voir les yeux, parce que son cœur, il est libre. C'est-à-dire, il peut être pris par n'importe quelle bêtise de ce monde.
Mais le fait que maintenant, vous, vous, vous créez un lien avec lui, il va utiliser, il va utiliser votre cœur pour voir, comme une caméra, si vous voulez, que vous branchez sur un endroit ou sur un autre. C'est-à-dire que si maintenant vous vous mettez votre, en conflit avec votre enfant, alors à ce moment-là, son cœur il est brisé. Et il va aller chercher de l'alimentation pour son cœur, c'est-à-dire il va aller chercher sur quoi brancher son cœur. Et quand il va trouver des choses sur quoi brancher son cœur, c'est ça qu'il va voir en fait. Ses yeux, ils vont voir ça. Et il va avoir la preuve visuelle de ce qu'il est en train de penser, de ce qu'il a dans son cœur. Alors que lui maintenant, il est libre d'accès. Donc maintenant, donc maintenant, si vous voulez, cet enfant, il a le cœur libre. Donc il va aller chercher ailleurs. Parce que le cœur, il a besoin de s'alimenter. On ne peut pas vivre sans alimentation. Donc le cœur, il va chercher à s'alimenter. Il va s'alimenter par des bêtises qu'on va lui proposer dans la rue. Et maintenant, moins quelqu'un il sera aimé et plus il va s'auto-détruire. C'est-à-dire il va aller chercher de l'alimentation dans des niveaux très bas. Très bas. C'est valable pour tout le monde. Vous prenez quelqu'un uniquement, une personne qui a un travail, par exemple. Elle travaille quelque part et elle est bien considérée par les gens avec qui elle travaille. Elle a des gens qui lui font des compliments, qui la considèrent, tout ça. Tout ça, ça donne déjà une vision de la vie qui est déjà un minimum. C'est-à-dire que cette personne-là, elle ne va pas aller chercher des moyens d'autodestruction. Mais si maintenant, une personne elle se sent rejetée de tout le monde, elle ne se sent pas aimée, où est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher des connexions. Donc, elle va chercher dans les dénominateurs qui sont très bas. Elle va chercher dans des images, dans des endroits très, très bas. Et c'est ce qui explique pourquoi vous avez des jeunes qui se détruisent, qui s'auto-détruisent, qui n'ont pas envie de construire, qui n'ont pas envie de travailler, qui n'ont pas envie de construire un foyer, qui n'ont envie de rien du tout, en fait, de ce qui est construction. En fait, ça vient uniquement du fait qu'ils n'ont pas été aimés, c'est tout. Ça vient du fait qu'ils n'ont pas été aimés. Le fait qu'ils n'ont pas été aimés par leur maman ou leur famille ou par leurs amis ou par l'endroit, en, voilà. Alors donc voilà, Madame Tanger nous dit que ça s'est reconnu dans les neurosciences affectives et sociales, c'est-à-dire ils connaissent ces choses-là, ils savent que ces choses-là existent et que c'est ce qui amène les gens à l'autodestruction. Donc Rabbeinu il dit ici que comment ça fonctionne, c'est que le cœur, en fait, il oublie après, il oublie la connexion avec l'infini. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive quelque part, il a pris un billet de train, ok, il arrive quelque part, il descend à la gare et il oublie pourquoi il est venu ici. Il oublie pourquoi il est arrivé dans cette ville. Normalement, il était venu, il avait un rendez-vous pour une affaire ou quelque chose. Maintenant, il a oublié, il ne sait plus pourquoi il est arrivé là. Alors, il commence à regarder qu'est-ce qu'il peut bien faire, etc., à droite, à gauche, comment il peut essayer de se brancher sur des choses, etc., parce qu'il a oublié. Donc, dans ce monde-là, on a besoin d'une connexion qui nous rappelle tout le temps que ce monde-là, en fait, il n'a pas d'existence en lui-même. Il existe que par connexion à l'autre monde. Donc, on a besoin des tzadikim, on a besoin de l'amour de nos parents, on a besoin de l'amour de nos amis, de notre conjoint, de notre entourage, de la société. On a besoin de ça parce que ça nous connecte à une autre dimension. Donc, ici, Rabbeinu, quand il nous a parlé déchiffrer l'ouchant, c'est-à-dire ce cœur brisé. En fait, c'est exactement comme Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, il a vu que les gens étaient en train de faire la fête et donc il a cassé les tables de la loi, puisque maintenant ils étaient en train de faire la fête, ça veut dire qu'ils n'étaient pas intéressés par cette dimension-là, qu'il aurait enlevé le libre arbitre complètement, c'est-à-dire ils seraient rentrés dans une conscience très élevée,
qui aurait nettoyé complètement toutes les zones d'ombre et toutes les zones affectives de niveau inférieur, et il serait passé à une conscience d'un niveau extraordinaire. Mais comme ils étaient encore trop imprégnés de l'Égypte, de l'émotionnel égyptien, donc en fait, ils n'étaient pas intéressés par recevoir la Torah. Et là, vous avez le schéma, si vous voulez, de base du fonctionnement de tout individu sur Terre. C'est-à-dire que maintenant, ils avaient été esclaves en Égypte. D'accord? Maintenant, on avait expliqué que l'esclavage, ça vient de Paro. D'accord? L'esclavage, ça vient de Paro. Et Amalek, lui, c'est pas l'esclavage. Amalek, il veut te faire croire que Hachem ne t'aime pas. Tu n'as aucun rapport avec Hachem, que Hachem ne t'aime pas. D'accord? D'accord, c'est ça le danger de Amalek. Amalek qui va vous faire croire que Hachem ne vous aime pas. C'est ça ce qu'il veut faire croire. C'est beaucoup, beaucoup plus dangereux que Paro. Paro, il vous rend esclave, c'est-à-dire il vous occupe, il vous occupe, il vous occupe. Mais malgré toutes ces occupations, des moments où on est fatigué, etc., et on peut arriver à se connecter un petit peu. Mais Amalek, lui, il arrache dans la racine. C'est-à-dire il veut faire croire à quelqu'un qu'on l'aime pas. Alors, au moment de Matan Torah, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on était venu d'Égypte très abîmé, très, très affecté par l'Égypte, puisqu'on n'a pas pu rester les 400 ans qu'il fallait rester en Égypte. Au bout de 210 ans, on était obligé de sortir, parce que sinon, l'oubli allait devenir tellement fort que tout aurait disparu. Comme je crois que c'est le Chafetz Chaim qui, une fois, qui a dit « Hachem, envoie-nous le Mashiach maintenant, parce que si tu ne l'envoies pas, même quand il va venir, on ne saura même pas qui c'est. Cette notion-là, elle aura disparu. Alors, s'il te plaît, dépêche-toi de nous envoyer le Mashiach. Comme David Amelech, il dit, Bakesh Avdera, Hachem, cherche-moi, essaye de te mettre en rapport avec moi, en contact avec moi, parce que pour l'instant, je n'ai pas oublié tes mitzvot. Mais ça veut dire, si tu attends trop longtemps, quand tu vas m'appeler, je ne vais même pas reconnaître ta voix, je ne vais même pas arriver, c'est-à-dire que Chas Shalom, quelqu'un il peut arriver à un niveau d'oubli, que même les appels d'Hachem et tout, ça ne veut plus rien dire pour lui, parce qu'il a perdu le langage complètement. Merci les amis, merci pour tous les mots gentils que vous nous donnez. Oui. Si vous voulez, on va chercher, quand l'esclavage dépasse une certaine dose, alors il y a l'oubli qui s'installe, et donc quand on nous parle, on n'entend pas. Et c'est pour ça des gens souvent ils disent ouais mais je vais parler, j'essaie de lui parler, de lui expliquer, etc. Mais il n'entend pas, il veut pas, ça l'intéresse pas. C'est pas que ça l'intéresse pas, c'est qu'il est tellement descendu qu'il ne comprend pas de quoi tu parles. Il ne comprend pas du tout de quoi tu parles. Il ne sait pas de quoi tu parles. Dans son monde, il n'y a plus de traces de mémoire de ce dont toi tu parles. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que nos sages disent que la mémoire vive, si vous voulez, elle dure 40 ans. C'est-à-dire que 40 ans après quelque chose, on sait plus, la chose, elle a perdu son aspect vivant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un tzaddik avec des élèves qui le cherchent, alors 40 ans après, ce tzaddik, il a disparu. Ça veut dire, c'est pas qu'il a disparu. Lui, il est toujours là. Il peut toujours intervenir, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que les gens, ils l'ont oublié. C'est-à-dire que la mémoire vive, c'est-à-dire sa présence au niveau émotionnel dans le monde, elle a disparu. Au bout de 40 ans, la mémoire émotionnelle, si vous voulez, la possibilité de reconnaître émotionnellement quelque chose, ça disparaît. Donc si cette chose-là, la mémoire n'a pas été entretenue par une recherche des élèves et par, bien sûr, automatiquement une présence du Rav, alors c'est fini, on oublie. On oublie la chose, elle est oubliée. Et donc, quand vous parlez à quelqu'un de quelque chose, il ne comprend pas de quoi vous parlez. Il comprend pas de quoi vous parlez.
Alors, des fois, les gens, ils se mettent en colère, ils disent, ouais, il veut rien écouter. C'est pas qu'il veut rien écouter, c'est que ce dont tu parles, ça n'existe plus dans son monde. Ça n'existe plus. Prenez par exemple de la musique. Vous allez prendre quelqu'un qui était qui a fait une chanson, c'était le grand tube de l'année, etc. Tout le monde, tout est extraordinaire, c'est super, tout le monde aimait cette chanson, etc. Maintenant, écoutez aujourd'hui cette chanson. Il n'y a personne ça dit rien à personne. Il n'y a personne qui est intéressé. Pourquoi il n'y a personne qui est intéressé? Parce que si vous voulez, la mémoire émotionnelle, elle a disparu. La chose, elle existe. Vous pouvez écouter cette chanson-là, mais elle est morte, cette chanson. C'est-à-dire, elle n'a plus de présence émotionnelle dans le monde. Alors, ce qu'on essaye de faire, pourquoi Rabbeinu dit, oui, c'est ça, il est pas disponible émotionnellement. C'est-à-dire, pas, émotionnellement, il n'y a pas de disponibilité, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous connecter. Vous ne pouvez pas vous connecter à cette chose-là. Donc maintenant ce qu'on doit faire, c'est en fait la seule, la seule possibilité qu'on a, c'est pour ça que Rabbeinu dit tenez-vous ensemble et comme ça je vais rester parmi vous. Comme ça vous pourrez me tenir parmi vous. Pourquoi on a besoin de se tenir ensemble? Parce que on a besoin de, comme chacun il a une connexion différente, il a une recherche différente, on a besoin d'absolument tout le monde. On a besoin de tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, à Rabbi Nachman, qui soient juifs, qui soient pas juifs, qui soient religieux, pas religieux, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire le fait que maintenant ils sont connectés à Rabbi Nachman et que ensemble il y a une union, ça fait descendre, si vous voulez, la présence dans l'émotionnel du tzaddik, c'est-à-dire qu'on arrive à le palper, on arrive à palper le tzaddik. Et si maintenant, chas v'shalom, il y a de la dispute, il y a de la machloket, alors ça fait que diviser les gens. Et quand il y a de la division, alors il y a plus de possibilité au tzaddik d'être présent dans la même intensité. Et qui est-ce qui perd? C'est toujours les gens, les, c'est toujours les gens qui sont les plus faibles. Parce que les plus faibles, c'est ceux qui ont besoin de plus de révélations émotionnelles, si vous voulez. Ceux qui ont besoin le plus d'affection, c'est-à-dire qui ont besoin le plus de messages qui soient émotionnels. Et les gens qui sont forts, alors ils ont besoin de moins de manifestations émotionnelles. Donc quand il y a des machloquettes, et surtout quand c'est dans Breslev, puisque Rabbi Nachman Beikar, le principe qui l'amène, c'est surtout dans Breslev, dans tout le judaïsme en général, et dans le monde entier en général. Mais surtout dans Breslev, c'est là où c'est le plus dangereux, parce que Rav Ben Nachman, il écrit et il dit que la dispute, les marloquettes dans Breslev, c'est ça qui empêche le Mashiach de venir. C'est la marloquette qu'il y a dans Breslev. Ça empêche Mashiach de venir. Parce que, si vous voulez, le fait que maintenant les gens qui sont supposés diffuser la parole du tzaddik, ces gens-là, si entre eux ils se disputent, alors ça fait des courts-circuits et ça empêche de la révélation à des niveaux qui sont inférieurs. Donc en fait, ça empêche les gens faibles de rentrer dedans parce que il y a plus de manifestations au niveau émotionnel, au niveau affectif. Donc ça, c'est le principe des tables qui se sont brisées. Alors on est sorti d'Égypte avec plein de ta'avot, plein de désirs et de choses qui ont fait que ce qu'on a passé et qu'on a passé 210 ans en Égypte et petit à petit les tzadikim ils sont décédés, Yaakov Avinu est décédé, Yosef et tous ses frères, etc. Et après les gens petit à petit ils ont commencé à tomber dans l'esclavage. Ils ont commencé à oublier. Ils sont arrivés à un point d'oubli tel qu'il y avait presque point de non-retour.
Donc ils ont dû sortir d'Égypte de façon précipitée et ils ont, ils ont, si vous voulez, ils n'étaient pas prêts à recevoir la Torah, pas du tout. Ils n'avaient pas envie, ils n'étaient pas prêts, ça les intéressait pas. Maintenant, Hachem, il nous a obligés, ok, on a dit d'accord, mais dès qu'il y a eu une possibilité de s'échapper, quand Moshe Rabbeinu a tardé un peu plus d'après les calculs, etc., donc ça a été le clash. Tout le monde ils sont mieux à faire le veau d'or. D'abord les plus faibles, puisque c'est le RF Rav qui a commencé à faire la fête et qui a entraîné les autres. Le RF Rav, c'est les plus faibles. Les RF Rav, si vous voulez, c'est les gens mélangés. C'est les gens qui sont mélangés entre les deux mondes. Il y a des gens qui croient. Si vous leur dites, vous croyez en Dieu, ils disent oui. Est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Ils vont dire oui. Est-ce que vous croyez que les âmes sont éternelles? Ils vont vous dire oui. Mais d'un autre côté, ils vivent dans la matière et dans la consommation. C'est-à-dire ce sont des êtres ambivalents, ce sont des êtres qui vivent dans une certaine schizophrénie. C'est-à-dire ils vivent dans les deux mondes en même temps. C'est-à-dire que c'est pas des gens engagés dans la mémoire de l'autre monde complètement, mais c'est pas des gens qui ont complètement oublié non plus. Ils sont entre les deux, puisque maintenant c'est Rêve-Rave. C'est des intellos égyptiens qui sont sortis de l'Égypte. Ils ont laissé leur confort, ils ont laissé Paro, ils ont laissé tout pour suivre l'homme d'Israël. Donc il y avait en eux une mémoire très forte de l'autre monde. Seulement l'état dans lequel ils étaient, c'était un état d'habitude à la consommation, de vivre avec les plaisirs de ce monde. Et ça, c'était très, très dur de se débarrasser de ça. Donc ça s'appelle des gens faibles. C'est comme nous tous aujourd'hui, tous les gens qui s'appellent des balais de Chouva, c'est ça, c'est des gens qui ont une conscience de l'autre monde, mais qu'en même temps, ils ont les pieds, ils sont dans les poubelles. Ils ont le cœur et la tête dans l'autre monde. Ils aiment Hachem, ils aiment les tzadikim, ils aiment la Torah, ils aiment la recherche, etc. Mais les pieds, ils sont emprisonnés dans des bêtises de ce monde. Donc ça s'appelle des gens faibles, parce que ils ont une dépendance de ce monde encore auquel ils sont attachés. Donc ces gens-là, c'est les premiers qui se révoltent. Ça s'appelle les borderline en psychologie. Merci, Madame Meloul. Alors, ces borderline-là, ces gens qui sont limites, qui s'accrochent à la limite, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont au bord de la falaise, si vous voulez. Ils sont au bord de la falaise, il n'y a pas de problème. Ils sont d'accord et vous leur dites ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, ils sont d'accord, mais ils ont des faiblesses parce que ils sont attachés à de la consommation et ça c'est très difficile de se débarrasser de ça. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que c'est difficile. C'est quelque chose qui est rentré, comme on dit, ça colle à la peau. C'est difficile de se débarrasser de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de fréquenter des gens qui nous rafraîchissent la mémoire en permanence sur le côté positif. Sur le côté positif, de manière à ce que les pieds ne nous tirent pas, ils nous tirent pas par terre. C'est-à-dire que le fait qu'on est encouragé sans arrêt, qu'on reçoit des énergies nouvelles, des âmes nouvelles, bien sûr, des âmes nouvelles, c'est-à-dire à chaque fois, quand on communique, on reçoit des âmes nouvelles, on reçoit des éléments d'âme, comme on l'a vu ici, comme Rabbeinu dit dans cette Torah. Quand on échange, en fait, on échange des énergies spirituelles qui nous renforcent. Donc, quand il y a de l'union, l'union fait la force, c'est-à-dire pourquoi? Parce que quand on est unis, alors on reçoit le bien de chacun. Et ça nous donne la force de nous tenir en haut, même si les pieds nous tirent par terre, vers le bas, on arrive à se maintenir à un certain niveau et même à avancer, et avec le temps sortir nos pieds de la boue et avancer, et vraiment se débarrasser complètement de toutes ces bêtises-là. Donc, il y a un travail à faire de shalom,
ni de shalom et de ahava, même d'amitié, d'amour entre les gens pour communiquer ces éléments-là. Donc ce Erev Rav, il n'y aura plus de guerre, non. Gog ou Magog, ça, il n'y aura pas. Il n'y aura pas la guerre de Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog, c'est tout dans la tête, c'est tout. C'est Google et Facebook, il y en a qui disent Gog ou Magog. C'est tout, ça passe tout dans le dimion, tout dans l'imagination. Donc maintenant, nous, on est, si vous voulez, on est vraiment privilégiés, ceux qui ont le mérite de connaître Rabbi Nachman. Et qui ont le mérite d'aller au Man, ou qui ont le mérite de faire Idboded, ou de se lever la nuit, ou juste aimer Rabbi Nachman, aimer ce qu'il représente, etc. C'est un mérite énorme. C'est un mérite énorme parce qu'il s'occupe de nous et nous alimente en permanence avec des énergies qui donnent la force. Maintenant, ces gens-là qui sont sortis d'Égypte, ils savaient très bien que leur repère, c'était Moshe Rabbeinu. Et que s'ils se déconnectaient de Moshe Rabbeinu, ils seraient libres de faire leur bêtise, leur libertinage, et si jamais ils arrivaient à se débarrasser de Moshe Rabbeinu. Donc, dès qu'ils ont vu des signes qui pouvaient être interprétés comme quoi Moshe Rabbeinu était mort, et même avec leurs yeux, ils ont vu que Moshe Rabbeinu était mort. Ils ont vu ça avec leurs yeux. Pourquoi ils ont vu ça avec leurs yeux? Parce que le cœur, il n'y était pas. Parce que ce Moshe Rabbeinu, il les embêtait vraiment, puisqu'il les connectait tout le temps à la conscience. Donc ça les embêtait, ça les dérangeait. Il y avait quelque part où ils en avaient marre, ils avaient envie de faire la fête, ils avaient, comme on dit, de s'éclater, c'est tout. Ils ont vécu en Égypte. Qu'est-ce que vous voulez de ces gens-là? 210 ans en Égypte, ça veut dire cette génération, cette génération en Égypte, de père en fils, qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là leur dire maintenant, ouais, tu vas t'approcher d'Hachem, tu sais, difficile, très difficile, très très difficile. Donc Hachem, il nous a poussés, il nous a forcés. Quand il nous a forcés, c'était encore pire parce qu'il y a eu du rejet. Alors les plus révoltés, c'est les rêverables, c'est les gens faibles. Les gens faibles qui sont des idéalistes, c'est pas que c'est pas des idéalistes, c'est des idéalistes. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a voulu les sauver. Parce qu'il a vu que c'était des idéalistes, c'était des gens sincères. C'est vrai qu'ils étaient sincères. Seulement, pardon, ils n'étaient pas au niveau de vivre l'idéal qu'ils avaient. Pour l'instant, ils n'étaient pas prêts. Pardon. Pourtant, pour l'instant, ils n'étaient pas prêts. Bon, ils sont quand même sortis avec l'homme Israël. Mais le problème, c'est que c'est les premiers qui ont craqué. Ils ont craqué quand il y a eu le veau d'or. Ils ont été faire le veau d'or. Et donc, Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il a cassé les tables. Quand il a cassé les tables, il a fait ça pourquoi? Parce que il a dit il vaut mieux qu'il y ait de l'oubli. Parce que si maintenant, il y a cette conscience-là, il y a cette conscience-là de la Torah écrite par la main d'Hachem et tellement évidente. Donc ces gens-là, ils sont condamnés, ils vont mourir parce qu'ils ne pourront pas. C'est trop haut pour eux. Ça va les engager dans quelque chose qui va complètement les détruire. C'est-à-dire, ça va les détruire. C'est pour ça qu'on met en garde aujourd'hui aussi. Je vous ai dit plusieurs fois que de faire attention aujourd'hui que le ribouille or, c'est-à-dire trop de lumière, de faire attention parce que si vous avez trop de lumière, après vous ne pouvez plus vous permettre vos petites bêtises, comme on dit, vos petits péchés mignons. Vous ne pouvez plus vous permettre ça et vous en avez besoin. Mais seulement vous êtes à rentrer dans un niveau de lumière qui dépasse votre capacité d'assimilation. Donc après, ça vous crée des courts-circuits intérieurs terribles. C'est des guerres intérieures qui sont insupportables. C'est très, très dur après. C'est très, très dur à vivre. Donc il faut faire très attention à ça parce que Bémet, c'est le danger de nos générations. Hachem nous envoie beaucoup de lumière parce qu'Hachem, il révèle un amour très, très fort. Très très fort, un amour très grand, des secrets de la Torah énormes, tout, mais il ne faut pas oublier notre place. Il ne faut pas oublier où on est. Il faut faire très attention parce que
Si on oublie où on est, alors on commence à se prendre pour des gens qui sont arrivés à quelque chose et on a des exigences, tout ça. On commence à devenir un petit peu trop sérieux par rapport par rapport à ce qu'on est vraiment. Donc, il y a une recherche d'équilibre en permanence de ces deux éléments. Alors, au moment de Matan Torah, mon cher Rabbeinu, il voit que cette Torah-là, elle est trop forte pour eux, puisque maintenant, eux, ils sont intéressés par les bêtises. Alors, Aaron, Yoshua Benoun, il dit à mon cher Rabbeinu, mon cher Rabbeinu, il arrive, il dit, qu'est-ce que j'entends là dans le campement? Il lui dit, ils sont en train de se disputer. Alors, mon cher Rabbeinu, il dit, moi, c'est pas une voix de dispute que j'entends, c'est une voix de fêtard que j'entends. C'est des gens qui font la fête. Ils sont en train de faire la fête. Donc, il a pris les tables, il les a cassées. Quand il les a cassées, il y a eu après les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables, elles étaient déjà plus équilibrées, c'est-à-dire qu'elles permettaient à la personne de vivre avec de la vérité, mais avec du mensonge aussi. C'est-à-dire avec en même temps une attache à un certain esprit de consommation, à certains plaisirs, etc. Donc ça a permis, si vous voulez, de diluer un petit peu la conscience dans le temps pour permettre aux gens de se rapprocher de façon graduelle et donc de façon beaucoup plus sincère. Parce que le matin de Torah lui-même, il n'y avait rien de sincère, on était obligé. Nous, on est sortis d'Égypte, ok, avec Moshe Rabbeinu, on a accepté tout ça, il n'y a pas de problème. Mais de recevoir la Torah, on n'a pas, on n'était pas, c'est pas qu'on voulait pas, c'est qu'on pouvait pas. Dans l'état où on était, on pouvait pas, on était trop attaché à la consommation. Donc, il a cassé ses premières tables, il a amené les deuxièmes, c'est déjà beaucoup plus facile. Donc, si vous voulez, ce qu'on passe en fait dans notre vie, dans tous les domaines, c'est qu'il y a des moments où il y a des moments difficiles, il y a des moments où ça clash un petit peu. Mais il faut savoir que ces moments difficiles, en fait, c'est pas chas v'shalom pour nous faire du mal. Ces moments difficiles, ils sont là pour nous faire un petit peu reculer, comme on dit, pour mieux sauter. C'est-à-dire, ces moments difficiles, Hachem, il se cache de nous. C'est ça qui est difficile. À des moments, voilà, exactement, une élévation progressive. Très bien, monsieur Mamache. L'élévation progressive. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il se cache de nous. Mais il ne se cache pas de nous pour pas qu'on le voie. Il se cache de nous pour qu'on le cherche dans des choses qui sont plus petites. C'est-à-dire de manière à ce que quand on revient vers quelque chose si vous voulez, de plus adapté à nous-mêmes. Parce que l'engagement avec Hachem, il doit être vrai. Vrai, ça veut dire de tout mon cœur. Comment je peux donner tout mon cœur alors que j'aime des bêtises? Comment vous voulez que je donne mon cœur à Hachem et en même temps j'aime des bêtises? C'est difficile. C'est difficile. Je veux, c'est pas que je veux pas. Mais d'un autre côté, quand je vois une tablette de chocolat ou quand je vois des bêtises plus des trucs que ça, je craque et voilà. C'est pas que je suis malhonnête ou que je suis pas sincère. Je suis sincère dans ma recherche, mais je suis attaché à des bêtises. Et je ne peux pas m'en débarrasser en un jour ou en une semaine. C'est un état. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, si vous voulez, il se cache de nous et il nous révèle sa présence juste au niveau qui aille avec le niveau de bêtise qu'on a, de manière qu'on soit pas, que ça clash pas, que ça éclate pas. Donc, on a une révélation de conscience qui nous permet en même temps de servir Hachem et en même temps d'être avec nos bêtises pour l'instant. C'est-à-dire que ça ne nous dérange pas. La contradiction, elle est pas trop forte. Mais si on attire un niveau, si maintenant on va attirer une conscience qui est à un niveau trop haut, c'est comme les premières tables. Alors on va devenir dingue. D'abord, on va être triste. On va être très triste. Parce que si vous voyez vos contradictions, vous allez tomber dans la tristesse.
Vous allez tomber dans la tristesse, vous dire, mais alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est malhonnête d'un côté, alors je fais ma prière et truc et tout. Comment je peux faire ma prière? Comment je peux me lever à Khatzot? Comment je peux faire Tikkun Klali? Comment je peux aller à Ouman? Et des trucs comme ça. Et à côté, je fais des bêtises, mais c'est insupportable. C'est pas comme ça qu'il faut voir la vie. Il faut savoir, léat, doucement, doucement. Rabbeinu l'a dit, pas voler, pas voler. Doucement, doucement. Donc, quand mon cher Rabbeinu casse l'étape de la loi, Hachem, il lui dit merci. Je te remercie que tu as cassé l'étape de la loi. Comment ça se fait qu'Hachem, il lui dit merci? Comment ça, Hachem, il lui dit merci? Il a cassé l'étape de la loi. Hachem, il lui dit merci. Hachem, il attendait ce moment-là. C'était le mariage, le moment le plus élevé qu'il y a eu dans l'humanité, un moment merveilleux. Comment il lui dit merci? Il lui dit merci parce que maintenant, mon cher Abenou, il a dit doucement, on baisse de niveau. On baisse de niveau, c'est pas pour baisser, c'est pour que ça accroche, pour que le cœur accroche. C'est pour que le cœur accroche. Si c'est trop haut, je peux pas mettre mon cœur, puisque mon cœur, il est déjà partagé. Mon cœur, il est départagé, si vous voulez. J'ai une partie de mon cœur qui vit dans les poubelles et une partie de mon cœur qui vit dans le palais royal. Et voilà, les deux, je ne peux pas faire autrement. Je vis dans ces deux en même temps. Comment je vais faire? Donc, j'ai besoin d'une conscience qui soit pas trop forte, de manière à me permettre de mettre mon cœur, d'être sincère avec Hachem, et en même temps de supporter cette contradiction qu'il y a des moments où j'ai voulu dans les poubelles. C'est comme ça, je dois vivre les deux en même temps. Et je ne dois pas m'inquiéter, parce que c'est une façon normale de progresser. C'est une façon de progresser, c'est un tzimtzum qu'Hachem il fait. C'est un tzimtzum. Hachem il contracte sa lumière pour pouvoir mettre dedans une dose d'oubli et une dose de mémoire. C'est ce qu'il y avait dans les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables, elles avaient une dose de mémoire de l'infini et une dose d'oubli aussi, de manière à ce que ce soit vivable, que ça soit vivable, qu'on puisse vivre ces moments-là. Sinon, on ne peut pas vivre. Maintenant, si vous voulez chercher, si maintenant vous arrivez à un moment avec la conscience que vous arrivez en, exactement, la bêtise, c'est un niveau d'évolution entre le choix du oui et du non. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on choisit à chaque fois de progresser un petit peu dans le bien en laissant un petit peu les bêtises, on progresse dans le bien. Mais avec du cœur, pas avec des nerfs, pas parce qu'on nous a obligés. On nous oblige à rien. Fais ce que tu veux, c'est tout. Fais ce que tu veux. Ce que tu veux. On t'oblige à rien. Cherche Hachem dans ton niveau, là où tu te trouves, c'est tout. Là où tu te trouves. Cherche Hachem là où tu te trouves. Mais ne commence pas à rentrer dans la notion de contradiction, de dire ouais, mais comment c'est quelque chose qui est pas, comme on dit, c'est de l'hypocrisie. Comment c'est pas de l'hypocrisie. La personne, elle est sincère. Seulement, elle est attachée à des choses de ce monde. Qu'est-ce que tu veux faire? On change pas comme ça. C'est 2000 ans d'exil, 2 millions d'Astara, des tzadikim qui sont partis, etc. Il y a beaucoup d'Astara. Astara, chez Betoch Astara. On est dans un monde où tout est caché énormément. Baruch Hashem, ceux qui ont le mérite qu'on est là, tous ceux qui sont là à l'écoute, c'est déjà vous. On fait partie tous des gens privilégiés de ce monde. On connaît ça déjà. Peu importe le niveau de bêtise auquel on est encore attaché, c'est pas grave. La chose la plus merveilleuse, c'est d'être imprégné, d'être attaché, imprégné à de la vérité, de ressentir ces paroles de Rabbi Nachman, et de les aimer, d'aimer, de vouloir progresser, c'est extraordinaire. Les bêtises, le monde entier est dans les bêtises. C'est pas un ridouche, c'est rien de nouveau dans la bêtise. Mais que maintenant, de ces bêtises-là, on arrive à chercher la vérité, ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire. Alors, comme Rabbeinu rapporte dans le Sipurim Maasiot,
dans, dans, dans les sept mendiants. Il dit, je vais vous raconter comment de la bile noire, ils sont arrivés à la joie. Ils étaient dans la bile noire, et de cette bile noire, ils sont arrivés à la joie. C'est-à-dire, comment on fait pour sortir de la bile noire et arriver à la joie? Parce que la bile, ça vient du fait qu'on voit des contradictions, alors ça nous rend triste. Alors comment de ça, on va arriver à la joie? Le fait que maintenant, on sait que Hachem, il se cache de nous pour nous permettre de le chercher de façon progressive, à notre niveau, d'avancer petit à petit. Alors on sait que, en fait la recherche qu'on a, c'est pas une recherche de perfection. Comme il dit M. Terrier, il dit ça, il veut nous décourager en nous montrant qu'on n'est pas parfait. On n'a pas besoin d'être parfait, nous, on ne cherche pas à être parfait. Nous, on veut aimer Hachem, c'est tout, on l'aime, donc Hachem. On l'aime. Maintenant, on n'est pas arrivé à l'aimer de tout notre cœur, on a notre cœur encore dans des bêtises. Ok, petit à petit, on est en train de déplacer notre cœur, c'est tout. On vient de sortir d'Égypte, on n'aime pas sortir, on est dans la 50e porte de la Touma. Les gens d'Égypte, c'était des tzadikim par rapport à là où on vit. On est dans la 50e porte de l'impureté. Qu'est-ce qui va se comparer à nous? La 50e porte de l'impureté, de la folie totale, que ça part dans tous les sens. Qui est-ce qui peut se comparer à nous? Et Baruch Hashem, dans cette 50e porte-là, on s'accroche et on voit des choses magnifiques. Et là-dedans, même dans cette 50e porte-là, Hachem, il arrive à nous envoyer des appels qu'on comprend et on avance. Et on est joyeux de chaque point positif. Chaque point positif pour nous, c'est... Oui, chaque point positif, les amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque point positif qu'on a le mérite de pouvoir faire, c'est quelque chose de merveilleux, de grandiose. Comment il faut être content. Comment il faut être content de ça. Chaque point positif, parce que c'est merveilleux. Alors, Rabbi Nachman, il dit, voilà, maintenant, on va s'attacher sur ce point positif, grâce au deuxième Luchot. Et ce point positif, c'est lui qui va nous faire sortir complètement des problèmes. Alors, regardez dans notre vie, ça, de tous les jours. Alors, disons qu'il y a un problème de clash, par exemple, dans un rapport de couple. Alors, il y a un clash, il y a une dispute, d'accord? Maintenant, cette dispute-là, en fait, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour baisser le niveau de conscience de manière à aller réparer les choses qui ont créé le problème lui-même. En fait, quand il y a une dispute, c'est comme quand on casse les premières tables. C'est pas parce que la dispute, elle n'est pas faite pour casser, elle est faite au contraire pour construire de façon plus solide. C'est-à-dire que normalement, si vous avez géré la dispute comme il faut, cette dispute-là, elle ne doit plus jamais revenir. Parce que maintenant, cette dispute-là, elle est venue parce qu'il y avait une incompréhension. Oui, quand je parle, oui, Mlle Frima, quand je parle de bêtises, c'est la débauche. En gros, c'est tout le monde de la débauche, tout le monde de l'insouciance, si vous voulez, de la consommation. Donc maintenant, vous arrivez à un moment où il y a une dispute. Cette dispute-là, on casse les premières tables, d'accord? Et on reçoit des deuxièmes tables. Ces deuxièmes tables, elles vont créer maintenant un niveau de compréhension qui est plus filtré, plus adapté. Et normalement, avec ce niveau de compréhension plus adapté, en fait, on va arriver à complètement réparer ce qui nous avait amené à ne pas nous comprendre. Parce que pourquoi on s'est disputé? Parce qu'on ne se comprenait pas. Pourquoi on ne se comprenait pas? Parce qu'on parle un langage qui est inadapté, qui est trop haut par rapport à... Il y en a un qui est trop haut par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'on ne se comprend pas. Alors, quand il y a un moment de dispute, ce moment de dispute, en fait, il va casser les premières tables, c'est-à-dire il va casser les premières compréhensions et on va descendre vers un niveau plus bas. À ce niveau plus bas, qu'est-ce qu'on pourra? On pourra relancer la communication, on pourra relancer l'amour, en fait.
on pourra avancer l'amour parce que au niveau où on était avant, on n'arrivait pas. Donc quand on sort d'Égypte, vous voyez toujours ce schéma-là, avec ça, vous allez comprendre tout le reste. Regarde, nous, on sortait d'Égypte, on était sincères, on est sorti parce qu'on voulait sortir, on a été, on a vu la lumière, les miracles, ok, on y va, c'est bon, c'est super, Moshe Rabbeinu, tout. Mais nous, on est dans l'état dans lequel on est. On est dans un état de destruction. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc maintenant, Hachem, il est pressé. Il veut nous donner vite pour faire avancer notre tikkun, le tikkun du monde. Ok, pas de problème. Pas de problème. On y va, on y va. Et à un moment, il y a, il y a, il y a un moment où il y a Matan Torah, où le tzaddik, il monte chercher la Torah pendant 40 jours, etc. Et à ce moment-là, il y a un petit moment où il y a un peu de confusion et ça clash. Ça y est, ouais, tout le monde va à la débauche, à faire des bêtises, etc. Donc mon cher Rabbeinu vient, il casse ses tables et il donne des tables dans lesquelles il y a de l'oubli, c'est-à-dire des tables où on peut vivre voilà, exactement comme un régulateur d'intensité. C'est-à-dire que les deuxièmes tables, elles ont un régulateur d'intensité, comme des ampoules. Vous voyez, il y a des ampoules, des fois, dans lesquelles vous avez un bouton, vous pouvez régler, vous mettre très faible ou vous pouvez augmenter. Maintenant, les premières tables, il n'y avait pas de réglage. C'est direct, tout, plein pot, plein niveau. Donc, on n'a pas pu, parce que ça voulait dire laisser complètement la débauche, les bêtises, etc. On n'était pas capable, on était trop imprégné de l'Égypte encore. Donc, il fallait passer par ça, et c'est la méthode. Il y a rien de pas bien là-dedans. C'est juste une méthode. Hachem, il donne la mémoire absolue, on casse la mémoire absolue, on reçoit un enseignement avec une mémoire relative, et cette nouvelle mémoire relative, elle nous permet de vivre la Torah jusqu'à arriver à Purim, où on arrive à recevoir la Torah dans l'amour. On arrive à recevoir la Torah dans l'amour. Pourquoi? Parce que on a baissé le niveau de conscience. Alors, on dit voilà, une Torah qui me permet de vivre, de vivre mes contradictions, ça, je suis d'accord. Si tu m'agresses pas, si tu m'obliges pas à tout laisser, tout abandonner d'un coup, alors je suis d'accord. Et voilà, petit à petit, on est arrivé. Et à un moment, on s'est engagé dans la Torah avec du cœur. Maintenant, si c'est trop haut, vous pouvez pas mettre le cœur. C'est impossible parce que votre cœur, il est resté en Égypte. Donc, vous pouvez pas le mettre dans Matan Torah. C'est ce qui rend les gens malades. C'est ce qui éloigne les gens parce qu'ils disent, on peut pas, on n'arrive pas, c'est trop, etc. C'est pas trop. C'est que là où tu as mis la barre, tu l'as mis trop haut. Donc, comme tu l'as mis trop haut, tu as l'impression que tu ne peux pas sauter. Comme quelqu'un, vous commencez le saut à la perche, vous lui mettez 5 mètres. OK. Alors, il ne peut pas. Mais mettez-lui 50 centimètres. Il va sauter. Alors, après, vous allez lui dire c'est bien sur le saut à la perche. Ben, vous vous dire c'est super. C'est super. Ah ouais, tu vas? Ouais, je vais 2 fois par semaine et je saute et j'arrive, c'est extraordinaire et tout. Je suis très content et tout. Il a 50 centimètres. Alors, il arrive. Et au bout de quelques semaines, on lui met 60 centimètres. Après, il va arriver à 5 mètres, il va arriver peut-être même à 10 mètres, je ne sais pas où. Mais maintenant, pour qu'il puisse être joyeux, pour qu'il puisse mettre son cœur, il faut que ça soit un niveau où le langage, il est clair. C'est-à-dire que c'est un langage qui me parle. Un langage qui est trop, ne me parle pas. Au maximum, il va me faire peur. Je vais m'engager sur un coup de peur ou parce qu'il m'est arrivé quelque chose de pas bien. Ouais, tu vois, parce que tu as fait ça, alors tu as perdu ton truc ou tu as perdu tes papiers parce que tu n'as pas fait comme si. Et toutes sortes d'accusations. Mais combien de temps quelqu'un peut voir il, Combien quelqu'un il peut vivre avec comme ça de la pression tout le temps? On ne peut pas vivre de la pression. Hachem, il ne veut pas de pression. Retournez à Ouman autant que vous pouvez, Mademoiselle Frima, tant que vous pouvez aller à Ouman. À Ouman, tout le temps, on va se recharger, se recharger, se recharger. D'ailleurs, puisqu'on parle de Ouman, je vous dis vous êtes invités à Purim, ceux qui veulent venir, les hommes, les femmes, tout le monde, ceux qui veulent venir à Purim, on sera à Purim, Bézant Hachem.
avec mon épouse à Oman et vous êtes invités au repas avec nous sur place et voilà, ceux qui peuvent, qui ont les moyens, qui veulent, on est là-bas, les hommes, les femmes, ceux qui veulent venir, Bessimra. Alors cette lumière, si vous voulez, qui est réglée, elle nous permet en fait de donner notre cœur. Sinon, on ne peut pas. Si la lumière est trop forte, on ne peut pas mettre le cœur. Donc on va fonctionner par raison ou par pression ou ce que vous voulez, mais pas avec le cœur. Donc c'est ce que Rabbeinu il parle ici. Il dit que l'oubli, ça vient du mauvais œil, ça vient de la mort du cœur, quand le cœur est mort. Pourquoi le cœur est mort? Parce qu'il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à se voir dans la chose. Pourquoi on n'arrive pas à se voir? Parce que notre cœur, il est brisé. Notre cœur, il est cassé par la consommation, par la tristesse, par des choses qui font qu'il n'arrive pas à repérer dans la vie la présence divine. On n'arrive pas à s'identifier à cette présence divine dans la réalité des choses. Ce que nous, on a besoin, c'est de voir Hachem dans notre réalité, la nôtre. La nôtre, il y a la réalité d'un enfant, il y a la réalité d'un adolescent, il y a la réalité d'un adulte, il y a la réalité d'un célibataire, il y a la réalité de quelqu'un de marié, la réalité d'un grand-père, d'un parent. Tout ça, c'est des réalités, ce sont des langages qui sont différents. Alors maintenant, Rabbeinu dit que Avshalom, le fils de David, il avait mauvais œil dans la royauté de son père. Avshalom Shaya Einora'a Bemalchut Aviv. Il avait un mauvais œil sur la royauté de son père. Il était jaloux de son père. Il voulait pas que son père il soit roi. Des Enemar Mitat Alev. Donc sur ça, on dit que la mort du cœur d'Avshalom, chez Nehemar, Vaikar Shlosha Shvatim, Vaitakaem Belev Avshalom. Comme il écrit, il a pris trois pieux. Trois pieux, comme c'est écrit dans Shmuel, et il les a plantés dans le cœur d'Avshalom. C'est-à-dire que maintenant, Avshalom, il avait le cœur qui était cassé, c'est-à-dire il avait un mauvais œil sur son père, ça lui a cassé son cœur, et donc il a commencé à persécuter son père, et il a voulu lui faire du mal, il a voulu le tuer. Alken loiniar ben Zachar. C'est pour ça qu'Avshalom, il n'a pas laissé de garçon. Un Zachar, un fils, un Zachar, c'est la chambre Zikaron, c'est-à-dire mémoire. En fait, d'avoir un enfant, un garçon, c'est avoir laissé sa mémoire dans le monde, amener sa mémoire. Kipagam bezikaron. Parce que Avshalom, il a abîmé la mémoire, il a abîmé sa mémoire parce qu'il avait un mauvais œil. Il avait mauvais œil sur son père. Il n'a pas accepté que son père il soit roi avec tout ce que ça entraînait comme conséquence. Il n'acceptait pas ça. Il avait un mauvais œil. Il voulait lui être roi. Il ne comprenait pas pourquoi son père était roi et ce n'était pas lui. Et David Amelech barach az malchuto mibnei Avshalom. Et David Amelech, il a dû quitter sa royauté, se sauver de son royaume, de sa place de roi, à cause d'Avshalom. Vekilel oto Shimei ben Gera. Et Shimei ben Gera, il a maudit Avshalom. V'amar ulai yirei Hashem be'enai daika. Pourquoi il a dit peut-être qu'Hachem il verra avec mes yeux. Pourquoi il a dit mes yeux? Kimi shero et shenofel lera'ain, parce que celui qui voit, qui tombe dans le mauvais œil, im eno margish be'atzmo sheyuchal la'amod bazeh le'inatzel mimeno tzarich livroach mimeno. Si quelqu'un il voit que quand il tombe dans le mauvais œil, il n'a pas la force de lutter contre ce mauvais œil, alors il faut qu'il se sauve. Mais celui qui peut réparer, alors il faut se réparer. Alors ça, c'est la suite. Bien sûr, on va reprendre ça, Bezrat Hashem, demain, ouvrir un petit peu le texte. Donc, ce qu'on avait aujourd'hui, c'est ce principe-là du mauvais œil qui est lié donc avec le principe du cœur brisé. Et
tout ça, ça s'est matérialisé dans l'histoire de David avec Avshalom, son fils, puisque Rabbeinu, il amène ça, ça veut dire que c'est le plus grand vécu, le plus grand vécu de cette situation-là qu'il y a eu dans le monde. Oui, on a besoin, il faut pas, si vous voulez le mot, c'est que c'est, c'est le mauvais œil, c'est que